Bonjour Simon, nous sommes le mardi 20 août et il est 7h43. Donc on se voit demain à 8h et je voulais te montrer quelque chose. Alors comme tu aimes lire et les petites histoires, je pense que ça serait bien si on pouvait commencer quelque chose comme ça. Alors je peux le mettre en addition avec les cours que tu prends. Ce sont des petites histoires qui sont traduites. Je pense que tu l'as déjà vu. Le bruit des vagues, 12 petites histoires à suspense en français. Voilà, normalement il y a l'audio, mais je te la donne, hein. Apprendre une autre langue est un peu comme devenir quelqu'un d'autre. Alors le bruit des vagues. Alors, normalement moi j'ai accès à ça, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le télécharger. Il faut que je fasse attention parce que ce n'est pas à moi. Souvenez-vous d'un bruit particulier qui vous fut plus agréable que les autres. Jeanne trouva cette suggestion de l'animateur de l'atelier d'écriture plus difficile que d'habitude. Un thème sur lequel la vingtaine de participants devaient rédiger un texte de leur choix en un peu moins d'une heure. Il y a beaucoup de bruit qu'elle aimait. Alors je vais répéter. Souvenez-vous d'un bruit particulier qui vous fut plus agréable que les autres. Jeanne trouva cette suggestion de l'animateur de l'atelier d'écriture plus difficile que d'habitude. Un thème sur lequel la vingtaine de participants devaient rédiger un texte de leur choix en un peu moins d'une heure. Il y a beaucoup de bruit qu'elle aimait. Fut, donc le passé simple du verbe être. Trouva, passé simple du verbe trouver. Animateur, workshop leader, host, organizer. Atelier d'écriture, creative writing workshop, vingtaine, around 20. Rédiger, to write, to compose, un peu moins d'une heure, a little less than 1 hour. Ok. Donc, en fait, c'est séparé en plusieurs petits paragraphes et tout est traduit. D'accord, hein, tu vois, il y en a plusieurs. Donc, le passé simple et les histoires, le passé composé, alors, the present perfect, passé composé and imperfect, imperfect. It's no imperfect, it's past progressive. Yeah. Are the two verb tenses more often used when speaking about past events, while the simple past, passé simple, it's not simple past because simple past is I was, I did, and this stuff. Passé simple will be something different. Is used in literature, like in many of these short stories. The passé simple is very close to the passé composé. Both express an action which took place at a definite time in the past, whereas the imparfait expresses an action that took place repeatedly or was continuing. Try with the help of the glossaries to recognize the verbs conjugated in the past, simple past. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est, au lieu de dire simple past, parce que c'est pas le passé simple, I was, I did, I worked, j'utilise le nom en français. Si par exemple, if I want to talk about a past tense, a French past tense, I'm not going to use the equivalency, which is not correct in English. I prefer to say passé simple, imparfait, passé composé, because it's very specific to the French language. Okay? Donc on pourra faire un petit texte ou un petit paragraphe de temps en temps. Ça c'est Say it with a French accent. Donc on avait fait la femme, enfin le monsieur qui va acheter le manteau, Christmas shopping. Je vais agrandir un peu parce que je ne le vois pas très bien. C'est la période de Noël et vous faites des achats dans les magasins. Voici deux petits jeux de rôle qui utilisent les formules de politesse. Écoutez-les et apprenez à former ces questions et à les utiliser dans votre vie. La situation. Vous êtes dans un magasin et vous voulez acheter un manteau pour votre femme comme cadeau de Noël. Avant de l'acheter, vous voulez poser quelques questions à la vendeuse. Excusez-moi madame, ou monsieur, j'aimerais acheter un manteau pour ma femme et j'ai quelques questions. Oui, allez-y, je vous écoute. Je pense que ce manteau serait chouette. Alors ça, c'est une vieille expression. C'est une vieille expression parce qu'on ne le dit plus. Hein, c'est chouette. C'est un peu vieux quand même. C'est un peu, ça vient des années 80, 90. Donc je dirais, j'aime beaucoup ce manteau. J'aime vraiment ce manteau.
Voilà, c'est ce que je dirais moi personnellement. J'aime beaucoup ce manteau. Euh, je pense que ce manteau serait vraiment très bien pour ma femme. Il est parfait pour ma femme, mais je ne sais pas si la taille est bonne. Serait-il possible de l'échanger ou d'avoir un remboursement si ça ne va pas bien? Si ça ne va pas bien. Oui, il faut garder le ticket de caisse, et le ramener dans les 30 jours après la vente. D'accord, merci. Excusez-moi, mais j'ai une autre demande. On ne dit pas. J'ai une autre question. Je voudrais savoir autre chose. C'est ce qu'on dirait en fait. Excusez-moi, mais je voudrais savoir autre chose. Est-ce que ça vous dérangerait de l'essayer? Vous avez, je pense, la même taille que ma femme. Oui, pas de problème, je vais l'essayer. Qu'en pensez-vous? Oui, il me semble bien, merci, je vais le prendre. Très bien. Est-ce que vous pourriez faire un paquet cadeau, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Pourriez-vous aussi me donner une carte de visite du magasin? La voici, la voilà, c'est la même chose. Merci de votre aide, c'est très gentil. Je vous en prie et je vous souhaite un joyeux Noël. Bon Noël à vous aussi. Bon, fais attention à la traduction parce que je suis en train de remarquer que mon ami n'a pas fait beaucoup de... Bon, les traductions sont un peu des traductions à la française. Donc la femme a reçu son cadeau, elle aime beaucoup le manteau, mais il n'est pas exactement à sa taille. Alors fais attention à ce genre d'expression. Ne pas être à ma taille, ne pas être à ta taille. Ok? Il faut le retourner au magasin pour l'échanger avec une autre taille. Bonjour monsieur, mon mari m'a offert un manteau pour Noël et je l'aime bien, mais il est un peu trop grand. Serait-il possible d'avoir le même dans la taille 38? Ça, c'est important aussi. Serait-il possible d'avoir le même dans la taille 38? Ah oui, je me souviens de votre mari. Avez-vous gardé le ticket de caisse? Oui, bien sûr. Je vais regarder si j'ai le manteau dans la taille 38. Merci bien. Je suis désolée, mais nous n'avons pas la taille en dessous. Ah, dommage. On va pas faire « Oh, dommage ». Il faut être un petit peu plus réalistique. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Tu vois? Donc, j'essaie de ramener un petit peu plus de réalité dans le dialogue. Ah, je suis vraiment désolée, mais nous n'avons pas une petite taille ou des plus petites tailles. Nous n'avons pas la taille 38. Nous n'avons pas la taille en dessous. Ça, c'est un peu un dialogue qui est perfectionné, peaufiné. Ce n'est pas un dialogue réalistique. D'accord? Oh, dommage. Ah, dommage. Tu vois? Est-ce qu'il serait possible de le commander dans cette taille? Est-ce que vous pourriez le commander? Est-ce que vous pourriez avoir une... est-ce qu'il existe un autre magasin où je peux trouver ce même manteau? Est-ce que vous pourriez le commander dans la même taille? Ouais, je pense que c'est la phrase la plus utile. Je vais essayer, mais ce n'est pas sûr. On pourrait également dire en français « je ne vous garantis rien ». D'accord? Je ne vous garantis rien. Et est-ce que... Ok, voilà, il faut que j'appelle la boutique à Paris à 14 h. Est-ce que vous pourriez revenir à 14 h? Ou est-ce que ça vous dérangerait de m'appeler? Elle va pas venir pour rien, on ne sait jamais. Non, bien sûr, quel est votre numéro? Voici ma carte de visite avec mes numéros de téléphone. Très bien, tout à l'heure. Merci beaucoup, au revoir. Je vais faire un petit essai d'audio. I can download that. I have to be careful also because if I share this stuff from YouTube, it's going to be... No, it doesn't work. Maybe another browser. So I have to be careful with YouTube because I know this person can look for that. So anyway, donc c'est ce qu'on avait fait. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà un petit peu la forme négative, hein, ça on pourra le réviser un petit peu. Voilà Skype. Hop, voici Skype. Alors je t'avais demandé de lire page 10, 11. Bon, ça on l'a fait. On va lire, si tu peux lire un petit peu la page 11 et 12, on pourra continuer. Hein. Et voilà, je reviens au début, ça c'était vendredi dernier. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé. En fait, j'ai des traducteurs, il y a un groupe de traducteurs sur Facebook, j'ai oublié de les contacter.
Et je vais voir s'ils peuvent me dire ce que c'est un réverbère à bande verte. Parce que je vais les contacter après avoir fait cet enregistrement. Donc, en fait, je t'avais montré voilà, les 6 meilleures lampadaires illustration clipart dessin. J'arrive pas à trouver ce que c'est. Et il faut que je demande. Comme ça sera mieux. Alors, tu as des problèmes pour t'endormir. Hein, personnellement, je dors peut-être quelques minutes, enfin quelques heures, et ensuite je me réveille. Mais bon, j'ai pas de problème. Mais bon, il faudrait que tu vois des exercices de respiration ou alors du yoga, je sais pas, pour te relaxer. Ou alors, c'est vrai que tu dois aller aux toilettes durant la nuit. Ouais. Donc je ne peux pas me rendormir. Je vais faire du kickboxing à midi. J'ai mis des couleurs dans le tambour. Dans le tambour, c'est le tambour de les couleurs, the laundry, the colored laundry, red, yellow, whatever. Dans le tambour and the drum of the washing machine. La machine s'allume mais ne démarre pas. J'avais un problème, je ne sais pas pourquoi. Maintenant ça marche, il n'y a pas de problème. Le détergent, l'assouplissant, softener, la machine à laver, washing machine, le séchoir, dryer, donc faire sécher. Hein. C'est vrai que tu m'avais dit que tu avais une double machine quand tu étais à Paris. Rompre, to break or to split up, to split. Ok. Alors, concernant le passé simple, j'aurai pas assez de temps pour finir cette vidéo parce que je n'ai que 15 minutes. Mais je vais essayer de faire un maximum ici. Concernant le passé simple, on a en fait ces terminaisons. Hein, concernant par exemple les verbes en voilà, AI, AS, A, am, at, R. Je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Les verbes en ER, donc c'est comme ça, hein, j'achetais, tu acheta, il acheta, nous achetâmes, vous achetâtes, ils achetèrent. Les verbes en IR, RE, attention, il y a toujours des exceptions. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent. Prendre, je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Savoir, pouvoir et vouloir. Donc ici, il y a je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Et ici, je pue, tu pues. Donc nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Donc il y a vraiment, le passé simple a une prononciation un peu rigolote parfois, donc c'est pour ça qu'on n'utilise plus à l'oral. Avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Okay. Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Donc j'ai été content de te voir, je fus content de te voir. C'est beaucoup plus formel, hein, le passé simple. C'est moins utilisé à l'oral, on utilise en littérature, mais c'est un peu plus formel. Voilà. Faudrait que tu vois si tu peux trouver du passé simple dans les maigrets. Donc, aller, j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Okay. Vivre, je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Faire, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Hein, passé antérieur, on a aussi le passé antérieur, c'est un passé composé, mais concernant le passé simple. D'accord? Donc, j'aurai pas le temps de tout faire, j'ai qu'une minute. Donc, je vais arrêter là et je vais essayer de combiner les deux vidéos ensemble. D'accord? Allez, à tout de suite.